إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد دين الإسلام c'est dîn qui fait préparer par Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de tout ce qui existe dans ce monde-là, et c'est lui qui a connaissance de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala il fait créer ban bon quelque chose et c'est lui-même le créateur de ban mauvais quelque chose. Alors pareil comment il fait décrète certaines ban quelque chose halal, comme ça même il fait décrète certaines ban quelque chose comme haram par sagesse, connaissance et pitié qu'il y en a. En général, halal c'est ce qui nous gagne droit servir, nous gagne droit consommer, nous gagne droit habiller nous avec ça, ou bien nous gagne droit faire transaction avec ça. Et haram c'est le contraire de halal. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire ban bon quelque chose, une halal pour man là, et il fait faire ban mauvais quelque chose, une haram pour man là. Alors nous comprenons par ça qu'en général, tout ban bon quelque chose, c'est ban quelque chose qui halal, ou bien tout ban quelque chose qui halal, c'est ban quelque chose qui est bon pour nous, et ban quelque chose qui haram, c'est ban quelque chose qui est mauvais, c'est ban quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Alors Inch'Allah dans nos khutbah, nous pouvons apprendre un petit peu concernant le concept du haram de l'islam. Premièrement, un musulman, il vous connaît qui, dans l'islam, nous n'a plus beaucoup haram qui halal. Nous n'a plus beaucoup halal qui haram. De ban ibadat qui nous fait, ban action qui nous rapproche nous-mêmes avec Allah subhanahu wa ta'ala par ça, ni tawqifiyya, c'est-à-dire, en premier, nous bisons gagner une preuve, depuis Coran, depuis Sunnah, là, nous commençons à mettre ça qui chose en pratique pour nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à la base, les haram, pour qu'il y ait un dimoun, les dire, je peux faire telle action pour mon rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala comme un ibadat et qui n'a aucune preuve, là. Il faisait gagner preuve, là, il fait ibadat. Tandis que de l'autre côté, un objet, ma nourriture, l'habillement, utensile, tout ça, les autres choses, à la base, il est permissible pour qu'il y ait un dimoun les servir, il est permissible pour qu'il y ait un dimoun faire usage de ça, qui chose, pour dire que ça qui chose haram, nous visons à une preuve. Alors, les différents de man ibadat. Basant le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard. Est-ce qu'ils n'ont pas fait trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre dans une disposition tout ce qui est là dans la terre, et dans le ciel et la terre. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça qui chose, il met ça pour nous servir. Alors, un musulman, il n'a pas besoin de poser question. À la base, tout qui chose, un objet, il y a quelque chose qui est permissible pour nous servir. Il n'a pas besoin de poser question. Vous avez le droit de servir cuillère, vous avez le droit de servir fourchette, vous avez le droit de servir belna, vous avez le droit de servir portable, vous avez le droit de servir l'auto, vous avez le droit de manger, vous avez le droit de servir telle chose. À la base, d'après la généralité de ça, le Coran là, tout ça va quelque chose là, il y a quelque chose qui est halal, il y a quelque chose qui nous permissible pour qui nous servir. Ensuite, il y a là, si fin un Coran, un hadith qui peut montrer ça qui chose est haram, à ce moment nous dire que ça qui chose est haram, sinon à la base est halal. Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une décret halal de ce livre halal, c'est qu'il fait une décret haram ni haram. Alors il y a qui chose directement, Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître, ça li halal, ça li haram. Ensuite elle a dit, concernant ce qu'il fait reste tranquille, c'est une grâce de ce bord. Alors accepter Allah subhanahu wa ta'ala sur grâce, quand tu robe, il n'est pas fini oublié non. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas informe nous concernant ça.
des objets, etc. Ça, c'est une grâce. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner nous permissibilité, service à quelque chose, pas une pause question concernant ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas oublié, s'il est pour quelque chose qui n'a pas gagné droit, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous connaître. Alors, dans l'islam, nous n'avons plus beaucoup halal qui haram. Si nous prenons l'exemple concernant la boisson, alors ce qui est haram, c'est quelque chose qui fait nous gagner sous les ondes. Mais à part ça, combien de choses qui nous capables de boire qui pas fait nous gagner sous les ondes. Alors, il extra même beaucoup comparé avec quelque chose qui fait gagner sous les ondes. Pareil comme ça même la nourriture. Tout les fruits qui existent, nous avons droit à manger. Tout les légumes qui existent, nous avons droit à manger. Tout les lâchers qui existent, nous avons droit à manger. Excepté ce que l'islam finance à nous pour les haram. Les animaux qui, comme on dit, sont carnivores, ça se lâcher les haram, quelque chose. Mais à la base, tout ça, c'est quelque chose qui est halal. Et si nous prenons les animaux, c'est-à-dire les animaux qui restent dans la mer, alors, dans la mer, ça quantité de créatures, c'est qu'il y en a là. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète de la mer tout halal pour nous. La même, il déjà en quantité, il déjà extra même beaucoup. Et la liste, quelque chose qui est halal, illimité. Tandis que quelque chose qui est haram, nous capables d'énumérer tel qui chose haram, tel qui chose haram, tel qui chose haram. L'autre côté, tout qui chose halal. L'autre côté, tout qui chose halal, malheureusement, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait comme ça, il n'a plus beaucoup halal qui haram, et n'a dit qu'il préfère que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il décrète halal. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il décrète halal est propre pour lui. Les points élevés, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il décrète haram et mal propre pour lui. Alors ça c'est le premier point. Deuxième, c'est à travers éviter haram qu'un musulman, il pouvait un bon musulman. Pareil comme nous avons tawhid, de l'autre côté nous avons shirk. Nous avons sunna, de l'autre côté nous avons bid'ah. Nous avons le bien, de l'autre côté nous avons le mal. Un musulman, il faisait connaître, qui pareil comme il faisait engagé dans seulement ce qui est halal, comme ça même il faisait aussi délaisser ce qui est haram, sinon il n'est pas pour un bon musulman. Et dans ce qui est halal, et dans ce qui est haram. C'est lui qui, comme on dit, il peut prendre compte. Ça halal, ça halal, ça halal. L'autre côté, il ne va pas prendre compte haram, mais d'une façon pour lui, il a dit ce qui est halal. Ce n'est pas ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans sa dîne là, connaît qu'il y a ce qui est halal. Fais des efforts pour enlever ce qui est halal et dans ce qui est haram, fais des efforts pour délaisser toi, pour éloigner toi depuis ce qui est haram. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, reste loin de ban haram, tu peux parmi ban qui fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala plus bien. Alors c'est lui qui peut en vivre un bon musulman, il n'est pas capable de prendre compte seulement ce qui est halal et l'autre côté il peut négliger évite ce qui est haram. En même temps qu'il peut faire des efforts pour faire ce qui est halal, alors il faisait aussi faire des efforts pour délaisser ce qui est haram. Et comme ça même, un musulman, quand il fait connaître qu'il quelque chose est haram, il ne pas hésiter pour délaisser quelque chose qui est haram là. Ni pour dire il ressenti un certain chagrin ou bien un certain regret. Et qui fait moi pas capable de faire ça haram là. Ou bien il peut chagrin. Qui fait moi pas capable consomme quelque chose qui est haram. Un musulman, quand il peut délaisser quelque chose qui est haram, il délaisse pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Il délaisse avec satisfaction parce qu'il connaît qui ça et n'a du bien là-dedans. Et là, comme ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une ordre pour délaisser quelque chose qui est haram là. Alors, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait préparer pour celui qui délaisse un haram pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innaka lan tada'a shay'an lillah illa baddalaka Allah bihi ma huwa khayrun laka min. Tu n'as pas pour délaisser. Non, il y a la cause Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pour remplacer pour toi pour une chose qui est meilleure que ça. C'est lui qui délaisse une chose qui est haram. Pas la cause qu'on m'a dit a ce désavantage là-dedans, ni la cause qu'on m'a dit est difficile pour lui, ou bien la cause du monde pour connaître ça qui chose là, les haram et qui est tel il peut faire quelque chose qui est haram non, mais il délaisse seulement la cause Allah subhanahu wa ta'ala pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, il quitte ça qui chose qui est haram là. En retour, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour remplacer pour lui, ça qui chose qu'il finit quitter là, pour une chose meilleure qui ça qui chose qu'il finit quitter là, il est capable au dunya, ou bien il est capable d'akhira, et définitivement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il remplace pour nous une chose qui nous finit quitter, et vous donne nous ce qui est meilleur, alors peine à doute qu'il est beaucoup plus meilleur qui comment dire ce qui nous finit mériter, qu'il soit au dunya ou bien d'akhira. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, c'est lui qui lui délaisse une chose à cause Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pour compenser par ce qui est meilleur de ce qu'il est fin de délaisser. Alors un musulman,
N'est pas sangrin, n'est pas hésiter, n'est pas regretter. Quand vous mangez, il peut quitter quelque chose qui est haram. Premièrement, il y a du bien là-dedans. Et deuxièmement, quand tu quittes ça à la cause, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous récompense toi, il vous donne toi ce qui est meilleur, qui c'est qui te vient quitter. Et comme ça même, quelque chose qui nous peut douter les haram, alors meilleur nous évite. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est qui est halal, est clair, c'est qui est haram, est clair. Entre les deux, il y a quelque chose qui aime ressembler à l'autre, qui beaucoup de monde pas comme ça. Alors, il dit, c'est lui qui évite quelque chose qui doute, il finit certainement blanchir ce dîne et se l'honneur contre le blâme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui lui tombe dans quelque chose douteux, alors il tombe dans haram. Alors, un petit monde, il n'est pas connu. Est-ce que ça qui chose là, est halal ou bien est haram, qui les sent financer toi, délaisse ça qui chose là. C'est lui qui lui délaisse quelque chose, qui est en doute là-dedans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut informer nous, il pour préserver ce dîne et il pour préserver ce l'honneur. Quant à celui qui peut connaître, ça, moi, j'ai doute là-dedans, moi, je connais les halal ou bien haram, mais seulement, il peut arriver à ça qui chose même, alors quand il finit tombe dans le doute, alors il peut tomber dans haram. Alors, ne pas pécher concernant telle la boisson, ne pas pécher concernant telle nourriture, ne pas pécher concernant tel l'habillement, est-ce qu'il est halal ou bien non? L'islam qui l'enseigne nous, délaisse-lui, et il y a une quantité de choses qui te paient un doute qu'il est halal. Ça n'a là, tu as un doute, et il y a un millier de côté de paix un doute. Qui fait te même ça, ça n'a la même. Alors, l'islam peut enseigner nous, délaisse ce qui te paie un doute, enlever ce qui te paie un doute, surtout qui, de l'autre côté, quand te paie un doute là, il y a en quantité, il extrapole beaucoup, qui ça haine ce qui te paie un doute là, alors enlever ce qui te suit, il est halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Quitte quelque chose qui te paie un doute là-dedans, et fais quelque chose qui te paie un doute là-dedans. Alors, surtout dans l'époque qui nous veut vivre, peut-être tous les jours, nous trouvons un nouveau laboration sorti, un nouveau manger qui monde peut manger, un nouveau système de transaction qui peut implémenter, un nouveau habillement qui monde peut mettre. Alors nous ne connaître ça n'a la halal ça ou bien les haram. Alors nous abstenir de ça qui chose là jusqu'à qui nous confirme est-ce qu'il est halal ou bien les haram. Alors ça c'est un parmi les principes de l'islam qui lui fait un monde reste loin de quelque chose qui est haram. Et comme ça même connaît mes frères, mes sœurs, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui lui décrète quelque chose qui est haram. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. Quand nous récitons une ayat clé à banna, ban qui se peine à l'espoir besoin de nous, alors je dis amène un Coran, autre qui s'en a là ou bien sans dit. C'est-à-dire il dit ça qui chose halal là-bas dans le Coran, ou bien dire ça qui chose haram dans le Coran. Pas dire sans dit ça haram là fait livin halal ou bien amène notre qualité Coran. Alors ensuite là Allah subhanahu wa ta'ala dit قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Alors dis à là n'est pas permissible à moi, qui me sens, n'est pas moi. Je simplement suivre ce qui finit de révéler à moi, je paye un punition d'un grand jour si je désobéis à mon Rab. Alors, din à l'islam, ce n'est pas nous propriété ça. Ce n'est pas propriété qui créature au salaté là. Alors, avec qui droit, qui ken les bougains droit, vient dire dans sa din là, telle quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dire halal, moi, je peux dire ça li haram. Ou bien telle quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décret haram, azoji, moi, je peux déclarer halal. Alors, personne pas qu'un droit, personne peine à sa droit là même pour qu'il vienne décréter quelque chose halal, ou bien il vienne décréter quelque chose comme haram. Mais connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une décret aussi certainement qui chose haram à travers ce prophète, à travers Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, peut-être qu'il y a un hadith de moi pour arriver que un djimoun pendant qu'il est peut appuyer ou bien il peut allonger le sofa. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui peut dire, pour arriver à une époque qu'on peut un djimoun qu'on va dire, il ne peut pas donner lui-même la peine pour aller chercher sa connaissance. Ensuite, là, il peut dire, entre nous et eux, c'est le livre d'Allah qui vous tranche. Ce qui nous trouve halal là-dedans, nous finissons considérer halal. Et ce qui nous finit trouve haram là-dedans, nous finissons considérer haram. Alors ça, je vous dis, moi, je vous dis ce qu'il y a dans le Coran. Alors ça, c'est une prédiction. Rasul sallallahu alayhi wa sallam concernant le Coran, qui je vous dis, nous traduisons ce qu'il y a dans le Coran, nous vous récitons hadith. Alors ça, je vous dis, ce qui est dans le Coran, il y a halal, je vous dis halal. Ce qui est dans le Coran, il y a haram, je vous dis haram. Hadith, peine à sa place dans l'islam.
Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais certainement, c'est que le messager d'Allah fait un décret haram, il pareil comme c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret haram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peine à doute qui, il pas besoin de décret quelque chose halal, il pas besoin de décret quelque chose haram par ce propre gré, par ce désir, par ce passion, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner ça là et il peut venir informer nous concernant ça là. Alors aussi longtemps qu'il nous peine une preuve, soit depuis le Coran ou bien depuis Sunna pour déclarer quelque chose haram, nous pas gain droit de mettre l'opinion personnelle là-dedans. Moi penser ça qui chose halal, moi penser li haram, ou bien moi peux dire li halal, moi peux dire li haram, ou bien nous dire l'opinion imam un tel, ou bien madhab un tel, alors peut dire qui ça qui chose li haram, ça man qui chose peine à doute qui n'est pas correct, nous nous visons preuve depuis Coran, depuis Sunna pour nous dire qui chose haram. Et comme ça même quand nous veut dire man hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, du moment qui s'affinent certifié que ce hadith là c'est un hadith qui est authentique, alors nous accepter de ce hadith là quand il finit tel qui soit haram, même si ce hadith là c'est un hadith ahad, c'est-à-dire un hadith qui est rapporté par petit narrateur, pas nécessairement un hadith qui est rapporté par beaucoup de narrateurs, les là qui nous accepté ce hadith là, alors un autre hadith qui est rapporté par petit narrateur, même les authentiques, alors nous rejetons ce hadith là, alors ça c'est un légalement. Alors un hadith du moment qu'il est confirmé que c'est un hadith qui est authentique, Tigit narrateur, beaucoup narrateur, alors nous acceptons et nous commençons à mettre en pratique ce qui finit là-dedans. Et comme ça même, faire halal bin haram, ça est capable d'amener un djimoun vers kouf. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ben là, je t'y prends, je ban prêtre, c'est-à-dire je ban savant, et je ban moine, je ban religieux, comme Rab apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors d'après ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui ban Yahoud et ban Nasara, je t'y commets shirk, par prendre, je ban prêtre, je ban du monde qui n'a connaissance, et je ban moine, c'est-à-dire je ban religieux, comme Rab apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait considérer banna comme ban qui fait ibadat de ce ban prêtre et ce ban moine, parce qu'il ban là, je fin obéir à ce ban prêtre et ce ban moine, de faire quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire halal, je fin faire livin haram, et faire ban quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin haram, je fin faire livin halal. Comme le sahabi Adi ibn Hatim, qui est un chrétien avant qu'il ait accepté l'islam, il dit, au fin arrive, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il expédie sur Al-Bara'a, c'est-à-dire sur la Tauba, et il finit cette ayat là, c'est qu'il nous finit mentionner là, alors il dit à mon fin jali, nous pas si peut faire cette ibadat, c'est-à-dire nous pas si peut faire ibadat, nous ban prêtre et nous ban moine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin jali, est-ce qu'il ban là, c'est-à-dire ban prêtre et ban moine, je pas si peut faire quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire halal, fin haram, et alors je ban Yahoud et ban Nasara, je si peut faire li fin haram, le je aussi, et est-ce qu'il ban là pas si peut faire ban quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire li haram, fin halal, alors je pas si peut faire li fin halal, le je aussi, alors il fin bien sûr, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, c'est ça ibadat pour man là, c'est-à-dire que man là fin sans la loi Allah subhanahu wa ta'ala, halal fin min haram, haram fin min halal, je fin satisfait, je fin accepté avec ça qui chose et je fin commence à bailler pour ça, alors c'est ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire comprendre, je fin faire ibadat de sa man prêtre et sa man moine là. Alors Imam At-Tahawi rahimahullah dit, nous pas considérer personne parmi ban qui fin faire face qibla, c'est-à-dire ban musulman comme kafir, pas qui péché, qui fin arriver commettre aussi longtemps qu'il n'est pas considéré sa péché là halal. Alors un musulman qui fin fait un grand péché sans qu'il fin légalise sa péché là, par exemple un dimoun il consomme kham, il consomme quelque chose qui fait lier sous les ondes sans qu'il considère sa kham là halal, il pas vient un kafir même si comme a dit plusieurs fois il fin commettre sa péché là. Quant à celui qui légalise un péché, par exemple il dit kham halal, alors il peut consommer sa kham là, alors il y a une possibilité qu'il est capable de venir un kafir, mais il y a les autres conditions encore qui peut satisfaire. Alors Ibn Hazm rahimahullah dit, c'est lui qui les considère halal, quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décret haram, et il connaît très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décret ça haram, juste pour cette action-là, il vient un kafir. Alors, avant nous aussi, nous dit à telle qui chose halal, ou bien telle qui chose haram, connaît qui c'est telle qui chose qui est extrêmement grave. Alors, n'a pas cause concernant din, Allah subhanahu wa ta'ala, sans connaissance, si nous pas connaître, nous dit à nous pas connaître, et nous allons demander, mais nous pas prononce concernant din, Allah subhanahu wa ta'ala, halal, haram, permissible,
oublier ou bien pécher, etc. Alors ça, c'est bien grave. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous vers ce qui est propre et ce qui est halal et les protège nous contre ce qui est mal propre et ce qui est haram. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Un parmi les stratégies qui shaitan servi pour faire du monde de haram, alors il fait faire tricage pour qu'ils commettent haram. Comme Jabir ibn Abdullah dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit sa parole là pendant qu'il était dans Makkah l'année de Al-Fath. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul fin décret haram business ram, animaux morts, porc et ban idole. Alors, ban la fin demande li, au messager d'Allah, informe-nous concernant la graisse de ban animaux morts. C'est une matière avec laquelle fraude ban bateau, comme un lapat, enduit la peau, et ban dimoun servili dans la lampe. C'est-à-dire, je ne peux pas consommer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répond non, il haram. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui Allah subhanahu wa ta'ala les combat ban juif quand Allah subhanahu wa ta'ala tu décrète la graisse ban animaux mo haram ban la in fonli je fin vanli et je fin consomme ce prix. C'est-à-dire je fin sans ce forme ensuite je fin bénéficier avec ça. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certaines personnes de mon ummat pour consommer khamr je peux appeler par un autre nom. Alors je pas pour appeler par un nom qui tout le monde connaît, je vous sens ce nom, ou bien je vous mets un nouveau nom avec lui, mais seulement les mêmes petites choses, ça lui donne sur les ondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, je peux jouer un instrument de musique, et madame chanteuse pour chanter aux autres la tête. Allah subhanahu wa ta'ala, il pour faire la terre effondrer avec banna, et pour faire certains parmi banna, ban singe et ban porc. Alors, quelle qualité grave, les grave. Certaines bandes qui, je fin prends kham, je fin sans li, je fin appelle li par un autre nom, alors je fin consomme li, parmi ban punition qui je vous gagner, conséquence de cette action-là, Allah subhanahu wa ta'ala pour transformer pour faire autres vin ban animaux. Alors sans une petite chose se forme qui haram, sans ce nom, ou bien sans ce goût, ou bien sans ce couleur, pour qui comme nous peut triquer, et nous peut connaître nous une petite chose qui haram, ça pour nous servir li, alors connaît qu'il est haram. Par exemple, un djimoun li connaît, ça c'est l'intérêt, ça, il ne peut pas appeler l'intérêt, il peut appeler par un autre nom, en anglais, en français, ou bien n'importe quel langage, mais il peut connaître même quelque chose, ça, il reste haram. Et comme ça même, la chair porc, c'est comment dire, la chair porc là, il commence à gagner goût poule. Est-ce qu'il est censé les mines halal, il reste haram même. L'eau qui se coulait, nous connaissons qui couleur il était. Alors, je t'ai sens dit, je fais les vins d'une autre couleur. Est-ce qu'il commence à être permissible pour man miché, il reste haram même. Alors, malgré qu'il constate changement pour faire quelque chose qui est haram, malgré qu'il y a un tricage pour faire quelque chose qui est haram, alors il pourrait être haram même, comme Cheikh Fawzan, Hafidahullah, dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala il décrète quelque chose haram, il n'est pas permissible de faire un tricage pour faire les halal, pareil comme Ban Yahoud, je finis faire. Alors on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous satisfaire avec ce qui est halal, il protège nous contre haram de toute bonne forme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous délaisse ce qui est haram pour faire les plaisirs et il remplace ça pour nous pour ce qui est meilleur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne nous le péché et il met nous la جنة الفردوس وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.